Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'attaque du FC Barcelone. Comme vous le savez, aujourd'hui, ça pose un petit peu problème par rapport à plusieurs choses. Déjà, le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ailier ou de buteurs qui sont vraiment décisifs et dans une bonne dynamique en ce moment du côté du Barça. Et puis, par rapport au fait est que Robert Lewandowski est suspendu pour les 3 prochains matchs. Ça a été assez compliqué, on ne comprenait pas trop ce qui s'est passé. Il devait être suspendu. Au final, ils ont laissé jouer le match face à l'Espagnol. Et désormais, maintenant, c'est officiel. Il va rater les 3 prochaines rencontres en Liga. On va plus parler de son cas, mais en tout cas, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que du coup, il va falloir préparer une attaque sans lui. Et c'est assez compliqué. Et du coup, les infos qui tournent en ce moment, côté Xavi, c'est le fait qu'ils veulent faire jouer Dembélé, Rafinha et Ansu Fati face à Atlético Madrid. C'est quand même des choix assez forts, on va y revenir. Je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense personnellement. Après, ça reste que des rumeurs, mais en tout cas, je vais surtout vous donner, moi, mon trio pour les prochains matchs et que je trouve assez cohérent. Déjà, par rapport à Dembélé et Rafinha, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois. C'est deux joueurs que j'apprécie, que je trouve très intéressants. Maintenant, les deux ensemble, je ne suis pas fan. Je pense qu'ils sont capables de jouer ensemble, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Et quand tu vois qu'au Barça, il n'y a pas beaucoup de certitude, que ce soit au milieu, en défense, même en attaque, bah, prendre encore plus de risques, ce serait beaucoup trop osé et pas forcément très efficace, je pense. En fait, le problème, c'est que les deux sont beaucoup plus performants à droite qu'à gauche. Et quand tu mets un des deux à gauche, bah, tu le brides et ça fait qu'il ne sort pas un match qui devrait sortir. En tout cas, il est sous-exploité, disons ça comme ça. Donc personnellement, je ne veux pas voir les deux ensemble. Je partirais plutôt sur des ailes avec Ferran Torres et Rafinha. Et puis au poste de numéro 9 avec Ansu Fati. Je vais expliquer pourquoi je pense cela. On va commencer déjà par parler de Rafinha. Alors pourquoi Rafinha et non Ousmane Dembélé? Je pense très clairement que Rafinha, lors des derniers matchs, a été plus convaincant. Face à l'Espagnol, le Barça a très mal joué, mais pour moi, avec Frenkie de Jong, ça a été certainement les seuls qui ont été bons, qui ont fait leur match et qui montrent de belles choses. Il est dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, Rafinha, il fait de belles choses. Alors certes, il marque pas très souvent, même s'il a marqué lors de derniers matchs en Coupe du Roi. Mais généralement, c'est quand même assez rare qu'il marque. Il manque de confiance, on le voit, mais c'est un gars qui tente beaucoup. Il a quand même une qualité de passe très très bonne, il peut facilement trouver ses coéquipiers, il prend beaucoup de risques dans son jeu, et ça qui est intéressant, il est assez imprévisible, grosse qualité de frappe de loin, c'est un joueur vraiment différent de ce qu'on a, avec beaucoup de qualité, notamment sur les phases arrêtées, et aussi sur les passes longues, etc. Surtout quand je vois que Dembélé, lui, honnêtement, en fait, c'est compliqué parce qu'il tente énormément, mais il y a beaucoup, beaucoup trop de déchets. Et quand je vois son dernier match en Coupe du Roi, où il rate un nombre d'occasions assez dingue, et face au but, c'est clairement une catastrophe. Il est beaucoup meilleur à la passe qu'à la finition. Mais le problème, c'est que là, sans Lewandowski, ben, c'est plus lui qui devrait être présent à la finition. Donc, c'est pas non plus trop viable. Et honnêtement, je pense qu'au Barça, va falloir clairement récompenser les performances récentes. Là, aujourd'hui, entre Rafinha et Dembélé, je vous le dis depuis la reprise de la Coupe du Monde, il n'y en a pas un forcément qui a un statut plus élevé que l'autre ou qui mérite plus de jouer. Et pour moi, il faut trancher par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Actuellement, Rafinha propose plus, donc il doit jouer. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, son profil m'intéresse beaucoup et je pense que le Barça peut, en tout cas le collectif, peut en profiter et apporter de belles choses tout simplement. Maintenant, sur le côté gauche, Ferran Torres. Là, ça va faire débat. Je sais très bien que vous ne serez pas d'accord avec moi. Le problème, c'est que côté gauche, il y a Memphis Depay qui a vraiment pas montré grand-chose en Coupe du Roi. Et puis Dembélé qui, selon moi, est beaucoup moins bon quand tu joues à ce poste-là. Donc, je préfère mettre Ferran Torres. L'idée est de se dire qu'il faut regarder le latéral avec qui il va jouer. Alba est suspendu, ça sera Alejandro Balde à 100% et Balde va apporter offensivement. Il y aura certainement Koundé au poste de latéral droit. Koundé lui va rester beaucoup plus derrière. Balde va se lâcher. Ça sera limite lui le véritable ailier en fait. Et je pense que en l'absence de Lewandowski, il faut plus de présence dans la surface. Ferran Torres, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est un gars quand même qui sent le but, qui arrive à bien se placer et qui apporte de la présence dans la surface. Donc ça peut beaucoup aider. Tu rajoutes à ça un autre joueur, donc Ansu Fati, on va en parler un peu plus tard. Je pense que ça peut apporter plus de danger. Balde peut occuper le côté gauche avec ses dribbles et Ferran Torres, on peut simplement lui demander de jouer de manière assez simple, assez directe, on va dire, avec un jeu vertical en une, deux touches et ne pas hésiter à frapper. Parce que des fois, il se pose un peu trop de questions et c'est là qu'il se loupe. Mais je pense que quand il joue de manière beaucoup plus
simple, c'est là qu'il arrive à être plus efficace et à faire des différences tout simplement. Il y a un truc à faire avec lui, je suis persuadé que il peut faire de belles choses et c'est un joueur, j'ai toujours trouvé que dans les grandes rencontres, il n'est jamais impressionné ou bien stressé ou quoi. Il joue toujours ses matchs. Alors évidemment, techniquement, etc., c'est pas top, mais il faut savoir bien utiliser, le mettre dans les bonnes conditions. Et à ce niveau-là, je pense que il pourra beaucoup plus nous apporter. Maintenant, pour terminer, Ansu Fati. Par rapport à lui, je l'ai beaucoup critiqué. Alors pas non plus méchamment, mais j'ai beaucoup été déçu de lui par sa nonchalance, par le fait qu'il n'apporte pas grand-chose sur son côté, qu'il tente pas beaucoup de dribbles, etc. Au final, il a fait une belle entrée, certes face à une D3 en Coupe du Roi, mais on prend ce qu'il y a à prendre, tout simplement. Là, il a marqué un but, ça lui a donné un petit peu plus de confiance, et je pense qu'il faut qu'il reste cette dynamique-là. Il faut vraiment qu'il monte en puissance parce qu'on sait très bien le potentiel de ce gars-là, tout ce qu'il peut nous apporter, et il faut clairement s'en rendre compte et faire en sorte qu'il puisse quand même continuer à être bon sur le terrain. Le truc, c'est que je me dis, sur le côté gauche, c'est compliqué pour lui. Il a beaucoup de difficultés. Pourquoi pas le tenter dans l'axe? C'est un pari que je prends, honnêtement, parce que si je reste quand même dans une idée où je prends le moins de risques possible, je ne vous cache pas que je ne mets pas Ansu Fati. Mais là, j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de le mettre dans l'axe. Je pense que en l'absence de Lewandowski, il faut un gars quand même qui soit beaucoup attiré par les buts. Et Ansu Fati, lui, il l'est. S'il reprend un peu plus de confiance, il se sent bien, il peut nous faire un grand match. On sait qu'il est capable de ça. Maintenant, il faudra voir dans l'axe face à Atlético Madrid, ça va pas être facile, notamment après, il n'y a pas que ce match-là, il y a trois matchs, hein. Mais je pense honnêtement qu'il peut être intéressant et que peut-être que voilà, sur le côté gauche, il est beaucoup trop amené à devoir dribbler, à devoir créer des différences, à être en un contre deux. Peut-être que dans l'axe, il pourra plus se démarquer de par sa qualité d'appel et peut-être qu'il pourra plus facilement combiner avec ses coéquipiers parce qu'il sera plus proche d'eux. Donc pourquoi pas le tenter à ce poste-là. Maintenant, pour terminer, un truc important à vous dire, c'est que l'attaque c'est une bonne chose, on fait des choix, etc. Maintenant, il faut que derrière ça suive. J'ai parlé d'Alejandro Balde, je vais parler aussi maintenant de Pedri et Gavi, qui sont certainement titulaires. Et pour moi, il va falloir à tout prix qu'ils apportent, de par leur projection, et qu'ils soient des soutiens réels aux attaquants. Parce qu'on les voit souvent quand même assez éloignés du numéro 9 et des ailiers. Et du coup, il y a des difficultés à combiner avec eux et à les retrouver dans les derniers mètres. Et pour moi, c'est important qu'ils arrivent à jouer plus haut pour apporter à l'équipe tout simplement. Donc, ils auront évidemment un rôle très important. Je laisse là-dessus, sinon moi je vous dis peace.